rapport à ça, nous avons abordé le problème de la sécurité, de la diplomatie, du portefeuille de l'État des droits, de la diplomatie, de l'organisation des élections, de la CENI. Et en bref, les femmes ont décortiqué tous ces différents points. Je peux citer quelques points les plus importants. Elles ont eu à se prononcer par rapport à l'élection du président de la République. Elles ont sollicité pour qu'on retourne à 2 tours comme dans le passé. Et par rapport à l'organisation des élections, les femmes se sont dit que l'article 13, comme elle n'est pas les femmes à l'aise sans qu'il y ait des sanctions, elles auraient préféré qu'on inscrive le quota dans la nouvelle loi pour permettre à ce qu'il y ait un grand nombre dans la participation politique des femmes. Par rapport à la territoriale, les femmes s'étaient prononcées, elles préfèrent une territoriale des non-originaires, ça va permettre à ce qu'il y ait la diversité dans la gouvernance locale. Par rapport à la CENI, nous disons qu'il faut la réforme. CAFCO étant membre de la CENI, celle qui est passée hier, avant-hier plutôt, nous faisons sienne toutes les recommandations de notre référentiel et nous disons qu'en plus de cela, il faut obligatoirement qu'on tienne compte de la représentation paritaire de la femme, c'est-à-dire réformer l'article 13 de la loi électorale en vigueur. Et par rapport à la diplomatie, nous disons qu'il faut qu'une diplomatie agissante où on tient compte de la représentation des femmes et où aussi on tient compte des pays stratégiques qui peuvent aider le pays à avancer et tenir compte aussi de l'évacuation des anciens diplomates et d'améliorer leurs conditions de vie. Par rapport à la magistrature, nous avons dit au président que les femmes sont d'accord avec la lancée, mais il faut qu'on améliore les conditions sociales des magistrats d'une manière générale, qu'il y ait aussi des sanctions pour les magistrats véreux, pour que ceux qui travaillent bien aient quand même des félicitations et ceux qui ne travaillent pas bien puissent être sanctionnés et d'éviter à ce qu'on puisse politiser et la territoriale et la diplomatie et la magistrature et aider à ce que aussi dans le portefeuille de l'État qu'on arrête cette histoire de partage selon les partis politiques puisque ce sont les mandataires publics. Il est grand temps que les gens travaillent au service de la nation qu'au service des partis politiques. Et du coup, par rapport à l'union sacrée et au maintien ou non de la coalition, nous avons dit au président que c'est lui qui a la maîtrise de la situation sur le terrain, étant garant des institutions, l'option qu'il va élever ne va pas déranger les femmes. Est-ce qu'il doit y avoir des conditions? C'est lui qui nous a dit qu'après les consultations, après les points de vue des uns et des autres, il va lever les options. Pour nous, que ça demeure ou que ça ne demeure pas, c'est à lui d'apprécier. S'il trouve que ça ne demeure pas, ça ne va pas changer la position de la population. Si à la fin de ces consultations, il trouve que la population a préféré que la coalition arrête, ce n'est pas un problème, c'est à lui de décider puisque c'est lui qui a le contrôle de toutes les données et de toutes les positions qui sont prises dans ces consultations. Madame Amine, pouvoir demander la sagesse d'Apostine pour essayer de gérer ces choses avec sagesse. Parce que c'est que nous avons besoin, c'est que la cohésion nationale, la dignité, la paix, qu'on puisse faire en sorte, comme d'habitude, comme l'a dit la femme dans son programme, la protection de la femme comme parmi ses priorités, on puisse mettre en compte l'accompagnement de la femme, parce que c'est cette femme-là, en tant que crise, en tant que problème, c'est cette femme-là qui fait appel. Voilà, donc bref, la réponse sera respectée. Moi, je sera le chef de l'État qui puisse pouvoir faire en sorte de gérer cette situation avec beaucoup de sagesse, car je le sais. Est-ce qu'il y a eu un partenariat? Oui, tout à fait, parce que l'IFTA, qui est un mouvement international
rassemble toutes les femmes, quelle que soit leur présence politique, justement à s'impliquer dans le partenariat. Nous avons parlé du président de la République, du projet Babélé que nous avons mis en place il y a actuellement, qui cadre avec son projet de la vengeance du sol, sur les sous-sols, et qu'on peut faire, mais si les gens sont affamés, on ne peut pas se lever ici, parce que la nourriture, c'est